Mais, quand, mettons, là, je tasse l'image, je suis allé chercher une image qui était sur Design Space. Je suis allé chercher des formes pour mettre à l'arrière, qui vont être à l'arrière parce qu'on va faire le noir en dernier. Celui-ci, il se dégroupe. OK? Puis, je vais aller l'assembler plus tard. Fait que je vous montre comment faire. J'ai déjà échenillé ou désherbé, utilisez le terme que vous voulez. Enlever tous les surplus de vinyle, de thermocollant, pardon, que j'ai. C'est un vinyle, mais thermocollant. Thermocollant qui veut dire qu'on peut l'utiliser avec un chauffant, chauffant, un fer, mais j'utilise la Easy Press, la presse de Cricut automatique. Ça, c'est correct. OK. Pour la presse, j'ai pris la presse automatique de Cricut. Et pour la température, pour les thermocollants, il faut regarder tout le temps les thermocollants qu'on a besoin. Si, mettons qu'on prend des thermocollants différents, autres, on peut aller chercher aussi un peu dans la même gamme. Si on prend un thermocollant qui prend plus de température, c'est celui-là qu'on va utiliser à mettre en premier. Mais on l'utilise comme ça ici, là, c'est 315 degrés Fahrenheit. Et puis, c'est 15 secondes. Mais on ne met pas 15 secondes au complet. On le met à peu près à 8 à 10 secondes. On attend qu'il refroidisse. Ensuite, on va enlever la pellicule qui est collante en dernier. L'important est là, je vais juste vous montrer la température. OK? C'est ici. OK? Là, il y a 1, 2, 3 et 4. 1, 2, 3 et 4. Puis quand on met la température, moi, le plan 1, c'est toujours des sublimations ou infusibles. Le 2, c'est les thermocollants. Et j'ai déjà réglé mes températures et mon temps pour les projets que j'utilise. Quand on fait un hoodie ou un t-shirt, un hoodie, c'est pas mal au bras. On met tout le temps 3 pouces ou une main à peu près 3-4 pouces en dessous du col du hoodie. OK? J'ai déjà positionné mes couleurs. Je vais juste leur tasser mon meuble pour le mettre là, pour que vous voyez bien aussi qu'est-ce que je fais. OK. Ben, j'ai positionné déjà mes thermocollants. Je vais enlever le noir. Et je vais venir mettre du tape aussi parce que je ne veux pas que ça bouge. Donc, tout à la bonne place. J'ai déjà positionné en dessus. OK. Juste tirer un petit peu. Je vais coller l'autre. Puis, il peut être important d'utiliser un téflon pour protéger le tissu et en même temps pour protéger ta presse. Okay, je vais juste commencer par un côté. J'y vais tranquillement. Et voilà. C'est sûr que celui-là, je vais essayer de m'arranger pour faire juste un fond à la fois. OK. Ça devrait porter encore un petit peu. Et voilà. Bon. Ensuite, on prend. Maintenant, Cricut ont sorti les petits tapis de téflon. Quand la température va être atteinte de la machine, elle va nous signaler rendu à 255. Ça ne devrait pas être très long. On va attendre juste la température, 265, c'est pas long. Là, j'ai positionné mes images pour être capable d'arriver, puis pour être capable de faire une grande image. C'est un de mes projets. Vous pouvez toujours vous abonner sur ma chaîne YouTube
et sur mon groupe de Facebook, Tricote, Création et Design. Ça me fait toujours, puis je fais des lives à tous les mercredis soirs, durant le printemps et l'hiver et le printemps, l'automne, printemps, hiver. Et je prends des vacances dans le temps des fêtes et je prends des vacances aussi dans l'été. À partir du mois de juin, habituellement, je prends des vacances. J'avertis tout le temps le dimanche quand est-ce que je fais mes vidéos, mes lives le mercredi soir à 19h30 aux heures du Québec. Vous pouvez toujours les regarder en replay ou en rediffusion en français à la une quand vous regardez sur Facebook. Parce que maintenant, ils les gardent un mois, mais après ça, ils les effacent. J'essaie autant que possible de faire des vidéos sur YouTube. Fait que là, elle me signalait qu'elle était prête que je fasse. Je la baisse, puis elle va se lever automatiquement dans 15 secondes. Mais là, je ne ferai pas 15 secondes, je vais attendre que ça aille à 8, à 9, à 5. OK, quand je la lève, pendant que je vais faire l'autre pièce, elle va refroidir un peu sur le côté. On va la tasser encore un peu. OK. Et voilà. Au lieu de 15 secondes, là, j'ai mis 10 secondes. Excusez-moi, je te prends la caméra. OK, je le lève. OK. Je vais mettre mon gilet de l'autre côté. Jusqu'à date, ça va bien. Ensuite, on va enlever les... On va pouvoir enlever les... Voilà. J'ai en train d'oublier. Bon. Il va être très bien collé. Je vais aller mettre mon t-shirt ici, mon gilet. Ça s'enlève toujours mieux. Puis quand on enlève, on pèle, on enlève la couche ici. C'est toujours important de ne pas les lever comme ça, mais de le lever puis qu'il soit à côté là. C'est sûr que là, il manque encore un peu de pression. Mais je vais aller chercher un autre endroit pour l'enlever. Parfait. Je le retiens un peu. Et voilà. On va pouvoir utiliser mes... Oups, celui-là, il n'a pas collé beaucoup. J'en ai une place que ça a collé un peu. Parce qu'on s'entend que celui-là, il n'a pas collé beaucoup, fait que je vais le remettre un petit peu tantôt. Celui-là, il a bien collé, je pense, sûrement. Ouais. Parce qu'on va le réchauffer encore une autre fois. C'est important, c'est de ne pas trop chauffer non plus, parce que sinon, notre de l'huile ne sera pas aussi beau qu'on voudrait. Fait que, on va aller le repositionner pour le faire chauffer à peu près 10 secondes aussi, 5 à 10 secondes. Oh, mon tapis a tombé. Je vais être assez épais. La mode est élargie pas mal. Oh.
Ah, ça colle. Habituellement, on attend qu'il soit froid, mais là, je voulais vraiment, là, avancer le projet. OK. C'est très chaud. Ah, là, je l'ai. Bon. Je vais repositionner mon gilet pour aller mettre le visage. Je vais juste aller voir sur comment que je vais pouvoir faire. Ah, c'est super. C'est sûr que ça prend quelques manipulations d'affaires, mais au moins c'est de repositionner comme on voulait le mettre au départ. Super. Bon, fait que là, il faut que je m'enlève cette pièce-là pour pouvoir le positionner, mon tapis de téflon. Juste à remonter un peu. Oups, c'est reparti. Tout mettre les positions. Parfait. Je pouvais pas mettre les deux noirs ensemble. OK. C'est sûr que ça colle très bien quand c'est sur un autre vinyle. Si je mets ici, c'est un autre paire de manches. On va y aller doucement. Parce qu'il va y avoir un petit peu. Celui-là, il faudrait que je le coupe. Je vais être capable d'aller positionner ici. Bon, c'est ça que je vais faire. Je vais aller couper une partie pour être capable de repositionner un par-dessus l'autre. Super. Parfait. C'est tout un peu plus de manipulation, mais on va y arriver. Voilà. La feuille de téflon est parfaite parce que là, je vais laisser aller atteindre jusqu'à 15. Ensuite, je vais attendre vraiment qu'il soit refroidi. Si vous voulez avoir d'autres informations, ne vous gênez pas. Je vais mettre tous les liens en dessous de la vidéo pour savoir comment faire les choses. Je veux dire, comment vous trouvez vos matériaux. Je vais éteindre la machine. Elle s'éteint automatiquement aussi habituellement. J'attends qu'il refroidisse.
un peu avant d'enlever tous les thermocollants. Ben, sur ce, vous pouvez me suivre sur Cricut Création et Design et sur Facebook et ou chercher Lynn Lemaire. Fait que vous devriez trouver mon Facebook et mon groupe, ma chaîne YouTube. Merci d'avoir regardé la vidéo et à la prochaine.